pour un retour maintenant sur l'incroyable mobilisation que l'on a vécue toutes et tous cette année, que l'on soit jeune ou un peu moins, je vais passer la parole à Flo, qui est salarié de la ville de Paris et syndicat à la CGT. Bonsoir à tout le monde. Hier soir au plénier, on a beaucoup parlé de la dernière séquence de mobilisation exceptionnelle en France contre la réforme des retraites et aussi indiqué qu'il y a un contexte international bouillonnant. Ce qui a été frappant, c'est lors des interventions des camarades, c'est la multitude de champs professionnels et de régions dans lesquelles on a mené des expériences de lutte, dans la jeunesse, dans les transports, l'énergie, le travail social, l'industrie, la santé, et je pourrais pas tous les citer. Mais on a mené à chaque fois une politique volontariste pour réunir tous ces secteurs et amener les collègues à s'organiser par eux-mêmes, alors même que c'était tout l'inverse qui était organisé par l'intersyndicale. D'ailleurs, la mobilisation contre la réforme des retraites, elle a été en quelque sorte bridée parce qu'il n'y a eu aucune volonté de l'allier avec les autres revendications et notamment la question des salaires. Alors que vu la situation économique et sociale, il y avait déjà une multitude de grèves pour l'augmentation des salaires. Il y a eu par exemple les grèves de fin 2022 des cheminots et des salariés de l'énergie. À la ville de Paris, on a des collègues agents de cuisine des restaurants solidaires qui sont payés au lance-pierre, qui ont fait 3 mois de grève, dont 1 mois et demi d'occupation d'un restaurant pour obtenir la prime Ségur. Et plein d'autres secteurs ont été aussi en grève et en lutte, mais de manière sectorielle ou locale. Alors aussi que la puissance du mouvement des retraites a permis à des secteurs de gagner des avancées en étant soutenus et en participant aux luttes interprofessionnelles. Il y a la grève victorieuse des Verts Baudets qui est un exemple très parlant. Localement, à la ville de Paris, il y a les éboueurs qui ont obtenu quelques avancées salariales suite à leur mouvement de grève, mais un peu moins connus. On a aussi des collègues du service de salubrité de la ville de Paris qui s'occupent, par exemple, de la dératisation, qui ont mené une grève majoritaire de 3 jours sur leurs conditions de travail et d'avancement de carrière et qui ont gagné sur leurs revendications. Les exemples sont très nombreux, et malgré le passage de la réforme des retraites, les grèves locales se multiplient encore et encore. En juillet, les salariés du Casino Barrière à Enghien-les-Bains se sont mis en grève majoritaire après avoir découvert que leur grille de salaire n'était pas appliquée. Après 6 jours de grève, non seulement ils ont obtenu gain de cause, mais ils ont gagné sur d'autres revendications salariales. Dans le Nord, depuis juillet, des travailleurs sans papier d'Emmaüs ont entamé une grève illimitée pour être régularisés et payés dignement. Un des travailleurs expliquait qu'ils étaient payés 150 € par mois pour 40 heures par semaine. Une enquête est d'ailleurs ouverte là pour traite d'humains et travail dissimulé. Et cette grève, elle s'étend puisque des salariés d'une autre antenne d'Emmaüs ont rejoint le mouvement. C'est évident que les travailleurs et les travailleuses se révoltent quand on voit l'indécence des politiques budgétaires et l'offensive patronale. On peut illustrer avec quelques chiffres parlants qui sont sortis, entre autres, de l'Observatoire de la pauvreté, d'Oxfam, d'articles de Mediapart. En juin 2023, le taux d'inflation est de 4,3% et rien que sur l'alimentaire, on est déjà à 13%. Un Français sur 6 dit ne pas pouvoir manger à sa faim. 11 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté en novembre 2022. Et ça va encore s'aggraver, parce que pour préserver ou augmenter leurs profits, et face à une concurrence acharnée, les capitalistes, on sait, ils vont taper sur les salaires, les aides sociales. La réforme des retraites, elle en est l'exemple parfait. Il suffirait de prendre 2% de la fortune des milliardaires français pour financer le déficit attendu sur les retraites. Et pourtant, le budget 2024, il prévoit des baisses de dépenses sur les services publics, la sécurité sociale par exemple, qui devrait s'élever à 15 milliards d'euros. Donc ceux qui vont réellement payer le prix pour assurer les marchés, c'est les fonctionnaires, les futurs retraités, les chômeurs, mais en clair l'ensemble de notre classe sociale. Car à ces 15 milliards d'euros, ça s'ajoute aussi les effets des mesures qui sont déjà prises pour réduire l'accès aux allocations chômage et retraite. On a aussi la réforme du RSA qui prévoit l'obligation de travailler 20 heures par semaine pour au maximum 607 € par mois pour une personne seule. Mais à côté de ça, on voit bien que le gouvernement et les patrons, ils cherchent à apaiser la situation à base d'annonces de primes diverses, d'augmentation de salaires ridicules. Par exemple, pour nous, les fonctionnaires, ils prévoient 1,5% d'augmentation, merci à eux.
Donc c'est clairement pas de ça dont les travailleurs et travailleuses ont besoin. Et d'ailleurs, il s'agit toujours de, de diviser les salariés. Par exemple, la prime Ségur dans le social, elle a été versée seulement à une partie des salariés du social et médico-social. Et combien de primes dans le privé excluent les intérimaires? Ce qu'on revendique, c'est par un revenu en dessous de 2 000 euros, l'augmentation immédiate pour tous et toutes de 400 à 500 euros et l'indexation automatique des salaires sur les prix. Les patrons disent... Les patrons disent que c'est pas possible, mais on sait que c'est pas vrai. Rien qu'en France, 47% de toute la richesse est détenue par les 10% les plus riches. Et cette part, elle ne cesse d'augmenter. En 2010, c'était 41%. Et par ailleurs, s'ils ne sont pas capables d'assurer des conditions dignes d'existence à l'ensemble de la population, alors c'est bien la preuve qu'il faut changer de système. C'est la preuve aussi que c'est à ceux et celles qui font tourner la société de la contrôler et de décider. Donc la question des salaires est brûlante. On sait que ça va être une question centrale dans la prochaine période et il va falloir s'atteler à construire une lutte d'ensemble. C'est évident qu'il va y avoir d'autres mouvements massifs. Depuis 2016, en tout cas en France, ça ne fait que s'amplifier. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand et quelle tournure vont prendre ces mouvements. Donc c'est à nous de continuer à construire un parti en capacité de réagir et de s'appuyer sur cette accumulation d'expérience pour mettre fin à ce système capitaliste inégalitaire et construire une société communiste. Génération